l'élection du président du Conseil général, c'est jeudi. Jusqu'à jeudi, Michel Berson est le président du Conseil général. À ce moment-là, je serai élu et j'annoncerai à ce moment-là les grandes orientations qui sont celles à la fois de la continuité du travail qu'on a engagé et en même temps d'un approfondissement sur tous les sujets qui sont au cœur des préoccupations des Essonniens. Bonsoir. Alors certains peuvent être satisfaits de leur score et de ce que cela implique, d'autres ont un petit arrière-goût de gueule de bois. Il n'empêche que les résultats de ces cantonales, selon qu'on soit à gauche ou à droite, font ou non figure de test avant 2012. Un scrutin qui laissera des traces en Essonne comme ailleurs. Si certains peuvent afficher leur satisfaction, il y a unanimité pour confirmer une nette désaffection à l'égard de la politique en général. Et l'élection à Grigny en est l'une des preuves, puisque si le communiste Claude Vasquez passe haut la main étant le seul candidat, 27% des électeurs ont voté blanc pour limiter leur confiance. Et voici le nouveau Conseil général. Comme le souligne Carlos da Silva, le patron de la Fédération socialiste, l'autorité du PS est renforcée. C'est Jérôme Cowey, le tombeur de François Pelletan, sur Montlhéry, qui fait figure de proue en ayant renversé un fief de la droite. Si on ajoute Vigneux, qui passe du front de gauche aux socialistes, la majorité au Conseil général confirme un rose profond face à un bleu de l'opposition qui conserve néanmoins ses bastions, 5 sortants et 5 élus. Georges Tron, le numéro 1 de l'UMP essonnien, estime que la droite a prouvé sa capacité à stabiliser son électorat. Il n'empêche que divers enseignements sont à tirer de cette élection. Passons sur les 2 cantons perdus pour le parti de gauche. Cela permet, grâce à Guy Bonneau sur Massy-Ouest, de faire revenir l'écologie dans l'Assemblée départementale. Mais s'il est un constat à regarder à la loupe, c'est l'importance que le Front National aura pris dans cette élection. Certaines communes, comme Paris-Vieille-Poste, Morangis, Olainville, ont attribué aux Bleu Marine des scores dépassant les 40%. Un Front National qui aura influencé l'électorat un peu partout, soit en favorisant ses candidats au premier tour, soit en contribuant largement à susciter un abstentionnisme de 57,5% dans le département, un abstentionnisme qui continuera à faire couler beaucoup d'encre. Et à propos de Front National, il y avait un duel dans les cantons, Amélie Patiron, que vous avez suivi. En effet, moi Patrice, j'ai suivi 2 cantons où s'affrontaient le Front National et le Parti socialiste. On commence par Athis-Mons. Donc sur ce canton, s'affrontait Patrice Sac pour le PS et Audrey Guibert pour le Front National, après la sortie au premier tour de Christine Rodier de l'UMP, entre autres. Donc Patrice Sac a été réélu, il est conseiller général depuis 1998. Il est aussi vice-président du Conseil général chargé de la culture et du tourisme, entre autres. Il a donc emporté avec 63,6% des voix contre 36,4% pour le Front National. Sur ce canton, il y a eu un peu moins d'abstention qu'au premier tour, à noter. Il y a même eu, on peut dire, une belle participation parce qu'il y a eu près de 74% de votants. Donc justement, Patrice Sac, lui, il explique ce petit regain de participation du fait qu'il se soit retrouvé face au Front National au second tour. D'ailleurs, on l'écoute. Beaucoup parlé. Ça fait beaucoup parler des gens qui sont venus me voir dès lundi, me dire « Oh là, j'ai pas voté, je viendrai voter dimanche, vous inquiétez pas ». Donc ça fait forcément réagir. Donc j'ai également suivi la commune de Juvisy-sur-Orge, enfin le canton de Juvisy. Sur ce canton s'affrontait au second tour Étienne Chauffour pour le Parti socialiste, qui est aussi maire de la ville, et Jean Méret pour le Front National. Donc Étienne Chauffour, lui, il a été réélu, c'est la 3e fois, il est conseiller général depuis 1998. C'est lui d'ailleurs qui avait fait basculer ce canton à la gauche. Il l'a emporté avec 63,8% des voix contre 36,2% pour le FN, donc score à peu près similaire au canton que j'ai suivi à Athis-Mons. Étienne Chauffour, je le cite, il parle de la victoire d'un courage, le courage de ceux qui ont osé proposer un vrai programme avec les problématiques que pose la gestion d'un département. Mais cette victoire est quand même teintée par les chiffres du Front National, un score justement qu'il commente et qu'il explique. Je pense que c'est globalement un triple phénomène. Un phénomène d'anti-sarkozysme, en disant écoutez, Sarkozy, il y en a marre, quoi, il nous a menti. Et la gauche, pour l'instant, ne nous a pas apporté les réponses que nous attendons pour voter directement à gauche. Il y a une deuxième forme, c'est qu'en période de crise, les extrêmes, quel que soit d'ailleurs celui qui les encourage, ont souvent droit de citer, ce qui est dommage. Et puis il y a peut-être un troisième phénomène, c'est que on est un peu dans une logique lobbyiste, entre guillemets, c'est-à-dire que 2 arguments suffisent à faire un programme politique. Et dans ce cas-là, c'est vrai que celui qui en fait le moins, qui n'a pas de programme, qui ne met pas ses candidats, d'une certaine manière, il ne peut pas avoir tort, puisqu'il propose quasiment rien. Donc face à lui, il y avait Jean Méret du Front National, qui lui est battu, mais il parle évidemment de victoire. Il a fait, j'ai dit tout à l'heure, 36,2% des voix. Très satisfait de son score donc, et pour lui, il y a eu un bon report des voix de l'UMP sur sa candidature. Il parle de mouvement historique de résistance nationale, et d'ailleurs, ces chiffres pour lui sont un bon présage pour 2012, on va l'écouter.
Avec Marine Le Pen, je pense qu'on peut aller très loin en 2012. Les électeurs nous ont fait confiance aujourd'hui dans une élection qui ne nous est pas favorable. Cette élection notable n'est normalement pas favorable au Front National. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand mouvement qui se dessine. On a a priori 2 élus sur le plan national. À mon avis, c'est de très très bon augure pour 2012. Merci Amélie. Alors vous, Virginia, vous étiez entre autres sur le canton de Corbeil et Villabé vous a particulièrement intéressé. Voilà, donc à Corbeil-Essonnes-Ouest, on votait juste sur le canton de Corbeil-Essonnes-Ouest. Il y a aussi la commune de Villabé qui votait pour ce canton. Donc je me suis rendue là-bas et plus précisément au bureau centralisateur qui regroupait les 3 bureaux de Villabé. Sur le canton de Corbeil-Essonnes-Ouest, il faut rappeler qu'il y avait 2 candidats. Bruno Piriou, qui est conseiller général sortant et PS, face à Sylvain Dantu, candidat UMP. Au premier tour, l'abstention avait battu tous les records, je vous en avais parlé ici. Au second tour, elle a baissé de près de 3 points, donc les gens se sont vraiment mobilisés. Le candidat communiste arrive en tête avec 54,5% des voix et 410 voix d'avance, sachant que sur les 3 bureaux de vote de Villabé, Bruno Piriou arrive en tête avec 382 voix d'avance. Donc en fait, autant dire que ça s'est joué à peu de voix sur Corbeil, plus exactement à 28 voix. Voilà, donc oui. Voilà. Après, je suis donc allée à Évry-Sud où il y avait le candidat sortant Francis Choua face au candidat FN Camille Ouex. Donc au premier tour, Monsieur Choua était arrivé avec 20 il avait fait je sais plus 36%. Le FN avait fait 20,5% des voix. Au second tour pour le FN, c'est 10 points de plus. Voilà, donc c'est pas rien. Et donc on va écouter Camille Ouex, candidat du Front National, qui nous explique ce score. On voit des résultats, des candidats qui sont montés à 35%, c'est déjà pas mal. Enfin, on monte. Voilà, maintenant c'est une vaguelette, après en attendant la grosse vague bleu marine. On sera la 3e force et on sera la grosse surprise pour 2012. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, face à lui, Francis Choua, qui avait obtenu 36% des voix. Aujourd'hui, enfin, au second tour, il obtient presque 70%, plus exactement 69,31%. Alors, à noter que sur ce canton, Arnaud Barou, qui était candidat au premier tour, candidat UMP, et qui n'a pas passé le premier tour, avait appelé pour le second tour à voter contre le Front National et plus précisément pour le PS. Il avait dit ouvertement, il faut voter PS. Donc, on va écouter Francis Choua qui nous explique un petit peu ce score du Front National, comment il analyse et voilà. Et sa performance. Et sa performance. Ce n'est pas une situation normale et je crois que cela exprime avec l'abstention quelque chose de très profond et je veux relever de ce point de vue la responsabilité particulière du président de la République dans la montée du Front National, ce qui fait que je me félicite d'autant plus d'ailleurs qu'une partie de la droite au plan local n'ait pas suivi les comportements dangereux et les déclarations dangereuses de plusieurs responsables nationaux de l'UMP. Alors Christophe Garnier, on en vient à ce candidat conseiller général sortant de droite battu à Montlhéry. Les électeurs ont donc sanctionné François Pelletan d'hiver droite pour élire Jérôme Coët. Et oui, parce qu'à Montlhéry, ça ressemblait un petit peu au règlement de compte à droite. Au premier tour, on avait vu François Frontera et François Pelletan s'affronter. François Pelletan était d'hiver droite et François Frontera était le candidat UMP qui venait l'attaquer directement. Et donc, François Pelletan a payé ce duel. Il s'est retrouvé avec 47% de voix. Et donc, Jérôme Coët, le candidat PS, s'est infiltré dans la brèche et il a réussi à remporter le canton avec 53% des voix. Donc, on va regarder sa réaction hier soir à la sortie des résultats. Et juste après, on entendra Olivier Thomas, qui est le conseiller régional de la zone et qui est le mentor de Jérôme Coët et qui nous analyse l'abstention. Je suis ravi, d'autant plus que ce canton, depuis 13 ans, avait un conseiller général sortant qui n'avait pas fait son travail. Et les électeurs du canton de Montlhéry ne s'y sont pas trompés. Ce soir, ils ferment une parenthèse de très longues années où notre canton avait été isolé et dans l'immobilisme. Je comprends les colères par rapport à la situation de notre pays. Il y a beaucoup d'électeurs aussi de l'UMP qui ont décidé de ne pas aller voter ou d'aller voter Front National comme un avertissement à Nicolas Sarkozy. Évidemment, je pense qu'il faut que le gouvernement change de ligne et qu'on arrive enfin à partager les richesses de ce pays et à réduire les inégalités, ce qui est le problème numéro 1 en France. Alors juste avant ça, j'étais allé à Morsan et à Morsan, Marjolaine Rose, qui a été élue majoritairement avec 70% des voix parce qu'elle était face à un candidat Front National qui est René Delmas et qui a fait à peine plus de 30% des voix, est elle aussi très inquiète malgré sa victoire par la montée du Front National et par l'abstention.
C'est un vote qui exprime une vraie crise de la politique, une défiance par rapport aux appareils politiques, par rapport aux élus y compris, et qu'on a tout intérêt à transformer et le contenu de la politique qui est aujourd'hui en cours et la façon de faire de la politique pour que les citoyens ne soient pas simplement des électeurs qui, de moins en moins au niveau des élections, mais soient partie prenante tout au long des mandats. Marjolaine Rose réélue. Alors en passant sur les conseillers généraux réélus, on a déjà parlé de Jérôme Coët pour la première fois à Montlhéry. On peut également citer les socialistes Romain Collat, élu à Épinay, de même que Frédéric Petitat sur Sainte-Geneviève-des-Bois et Didier Holgen à Vigneux. Reste Massy et vous avez vécu, Claire Colombel, les scrutins des deux cantons. C'est ça, donc d'abord un petit mot sur l'abstention quand même, il y avait un petit peu plus de monde dans les bureaux de vote ce week-end. Donc dimanche dernier, on se rappelle quand même, le taux d'abstention frôlait les 60%, donc ce qui était déjà pas mal pour les deux cantons, Massy Est et Ouest. Et là, on est à 56,2% d'abstention, donc un petit peu mieux. Et ce qu'ont constaté quand même les personnels des bureaux de vote, c'est que les gens qui se sont déplacés n'étaient pas forcément des gens qui s'étaient déplacés au premier tour, mais que les gens qui étaient venus au premier tour ne sont pas forcément venus. Donc un peu étrange. Côté bulletin blanc et nul, on voit quand même qu'il y a 2 à 3 fois plus de bulletins blancs et nuls qu'au premier tour. 511 ce dimanche contre 196 la semaine dernière. Pour le canton de Massy-Ouest, donc sortie dès le premier tour, Marie-Pierre Auprandi, conseillère générale sortante, a été remplacée par Guy Bonneau, donc candidat d'Europe Écologie Les Verts, qui était soutenu par le PS et qui a obtenu 57% des voix face à Henri Quachbeur, donc candidat d'hiver droite. Ce dernier, donc juste après les résultats, s'est dit déçu, mais a ajouté que c'était la démocratie. En remportant ce siège, donc Guy Bonneau est le premier et seul du Parti d'Europe Écologie à entrer au Conseil général de l'Essonne. Sa volonté que les aspects environnementaux fassent partie de la politique du Conseil général. On l'écoute tout de suite. On parle beaucoup de développement durable sans vouloir le mettre dans toutes les politiques du Conseil général. Et nous, il faut qu'on arrive à le mettre aussi bien dans les aspects économie, dans l'économie, dans l'environnement bien naturellement, mais là, le Conseil général fait déjà beaucoup de choses, dans la démarche sociale aussi, des conditionnalités environnementales et sociales dans beaucoup des politiques du Conseil général. À Massy-Est, donc Jérôme Guedj, le candidat PS et sortant, est réélu pour la 3e fois consécutive avec 54% des voix, soit environ 400 voix de plus que son adversaire d'hiver droite, donc qui est Pierre Ollier. Pierre Ollier, à l'annonce de ses résultats, donc il a obtenu 46%, a jugé ça honorable, mais bien évidemment s'est reconnu déçu et s'attendait à mieux, surtout après s'être battu pendant 4 mois, il m'a dit. Et donc quand même, grâce à cette victoire, Jérôme Guedj devrait prendre la place de Michel Berson, l'actuel président du Conseil général de l'Essonne, donc jeudi prochain normalement. Hier soir, il était satisfait des résultats. On va l'écouter. C'est un résultat qui confirme la tendance qui s'était dégagée au premier tour, mais ça a été un deuxième tour assez âpre, assez difficile sur Massy. Et voilà, je ne peux pas vous mentir, je suis heureux ce soir, heureux parce que les deux cantons de Massy restent à gauche, heureux parce que on a un nouveau conseiller général d'Europe Écologie sur le canton de Massy-Ouest, heureux parce que la majorité de gauche au Conseil général demeure. Et on va pouvoir se remettre au travail dès à présent. Moi, c'est ce à quoi je pense tout de suite, même si je ne le cache pas, on va peut-être se faire un petit break ce soir pour savourer cette fin de campagne électorale victorieuse. Mais dès demain, se mettre au travail pour préparer l'équipe et travailler et agir pour l'Essonne. Jérôme Guedj, donc, qui fort des votes des 26 élus sur 42, sera, vous le disiez à l'instant, Claire Colombel, le nouveau président de l'Assemblée départementale. Et c'est évidemment l'encore actuel président, Michel Berson, qui assurera probablement très ému le passage de témoins. Voilà donc pour les cantonales. Dans l'actualité, eh bien, il y a également ce lendemain de cantonal en ce moment à Savigny-sur-Orge. En fait, il s'agit d'un conseil municipal sans doute agité avec le vote du budget au menu de l'ordre du jour de la maire, Laurence Spichard-Bernier, qui a été accusée, on s'en souvient par certains, durant l'entre-deux tours, de faire le jeu de l'extrême droite. Et puis, rien à voir avec les municipalités, 200 sacs poubelles, c'est le résultat du nettoyage du camp de Rome établi sur Villabé et sur Ormois. Sur place, 80 familles qui, avec l'aide de bénévoles, ont rassemblé ordures et objets divers pour un ramassage aujourd'hui même par les services de la communauté d'agglomération
Évry-Centre-Essonne. On va terminer par le sport du week-end. Il y en avait évidemment. Olivier Roche a commencé peut-être par la natation. Double championne de France en 50 et 100 mètres brasse, avec un nouveau record de France à la clé, Sophie de Ronchy a prouvé au championnat de France de Strasbourg qu'il fallait bel et bien compter sur elle. Seul bémol pour la nageuse de l'ES Massy, c'est 12 petits centièmes qui la privent d'une qualification sur 100 mètres brasse pour les mondiaux de Shanghai. Du côté des hommes, premier titre national pour Jordan Coelho, le nageur d'Étampes natation devient champion de France du 200 mètres papillon en terminant en 1,58,54 derrière le grec Drimonakos. En football, le FCF Juvisy peut dire adieu à la Coupe d'Europe. Fraîchement éliminé de l'édition 2010-2011 par Potsdam mercredi dernier, les Essonniennes ont vu leurs espoirs de se qualifier pour la prochaine édition s'envoler dimanche contre le PSG. Les Juvisiennes s'inclinent 3-1 et restent à 6 points des Montpelliéraines à 4 journées de la fin du championnat. Montpellier justement qui s'est incliné 1-0 face à Lyon, les Rodaniennes sont donc officiellement championnes de France. En CFA, Viry continue sa bonne série en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse de Fontenay. Les Virois sont 4e au classement à 6 points du leader, le Poiré. En CFA 2, Sainte-Geneviève est toujours à l'arrêt. Défait 1-0 sur la pelouse de Chambly, les hommes d'Emmanuel Dorado dégringolent à la 11e place du classement avec 48 points. En rugby, victoire logique de Massy 56-5 face à la lanterne rouge Cergy. Les Massicois, toujours leaders incontestés de la poule 1, disputeront leur dernier match de la saison le 1er mai à Annecy, avant le début des phases finales. En hockey, les Peaux-Rouges d'Ivry n'ont pas réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales des play-offs. Étriés 9-1 par Lyon au match aller, les hommes de Sylvain Devaux sont sortis la tête haute de la compétition en faisant douter les Rodaniens. Après avoir mené par 2 fois au score, les Évriens s'inclinent de peu, 3-2. En handball, logique respectée pour Massy qui s'impose 31-22 sur le parquet de Villepinte. En national de Saint-Michel s'enfonce un peu plus vers la relégation en s'inclinant à domicile 28-37 face à Pouzauges. Et enfin, Savigny domine sur son parquet le stade Valéry-Quay 31-28. Voilà donc pour ce lendemain de cantonal, on peut quand même faire un petit résumé de la situation. L'Assemblée départementale va changer évidemment à partir de jeudi prochain, jour de l'élection du nouveau président du Conseil général. Alors on se retrouve avec une gauche confortée, surtout pour le Parti socialiste, avec le retour des écologistes au département. Du côté de l'UMP, on affirme se maintenir parce que on aura, dit-on, conservé ces bastions. Le retour des écologistes au département est l'un quand même des faits les plus importants de ces cantonales. Et évidemment, en toile de fond, ce qu'on retiendra, parce qu'on en a parlé dès le premier tour, c'est cette mainmise sur l'électorat ou peut-être sur l'abstention du Front National et de certains candidats que pas mal d'électeurs n'ont même pas vu, mais qui ont recueilli des votes relativement importants. Et Virginia Forgac, vous avez été particulièrement surprise par entre guillemets, la qualité de certains candidats qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on pouvait imaginer. Ben oui, moi j'ai rencontré donc le candidat FN au second tour, Camille Houex, et c'est vrai que déjà on l'avait jamais vu en Essonne, et en plus de ça, c'est des gens. Monsieur et Madame tout le monde. Alors exactement, d'autant plus jeunes en plus, ce sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des personnes plus ou moins âgées, ce sont vraiment des jeunes et qui en plus de ça paraissent intelligents. Non mais je voyais ce que je veux dire. Non mais c'est voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir beaucoup discuté avec Francis Choua, il m'a dit qu'il fallait surtout pas minimiser le score du FN, parce que le ministère de l'Intérieur annonce actuellement qu'il y a 11% de candidats d'électeurs qui ont voté nationalement pour le FN. Il m'a bien dit qu'il fallait pas minimiser ça, il fallait rapporter ça au nombre de cantons qu'ils avaient au second tour, et que donc dans ces cas-là, ils faisaient plus de 30% à chaque fois, et qu'il fallait pas minimiser, et qu'il fallait qu'autant que la gauche que la droite se remettent en question, parce que c'était un problème de politique générale. Voilà. Eh bien, écoutez, pour le Parti socialiste, nous aurons donc 20 élus au front de gauche, 3 partis communistes, 1 parti de gauche, 1 divers gauche, 1 Europe Écologie pour ce qui concerne l'opposition, 13 UMP et 3 Union pour l'Essonne, l'UPE, pas un seul Front National. Merci de nous avoir suivis durant ce journal un petit peu spécial, mais vous le comprendrez, c'était normal.